Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Disney Actu. Vous allez voir, il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés avec la saison d'Halloween. Allez, c'est parti pour le sommaire. Aujourd'hui nous allons voir toutes les nouveautés avec la saison d'Halloween, mais également les nouvelles files d'attente virtuelles. Nous allons également parler des nouvelles fonctionnalités qu'on a à Vidéopolis pour recharger notre téléphone, mais surtout le retour des frites de maïs au Hakuna Matata et encore plein d'autres choses. Mais tout ça, c'est dans Disney Actu. Petite nouveauté au Fantasia Garden, alors vous savez les Magic Shots, on en a eu plein au niveau du parc, on en a eu également à Studio, mais on en a aussi au Fantasia Garden. Alors ici on a Tinkerbell, juste là-bas on a Stitch et les ballons, et à la sortie du parc on a également Goofy. Voilà, alors je pense que très bientôt on va pouvoir les voir au niveau du Disney Village et très certainement au niveau du parking. À très vite avec Flash McQueen. Depuis le 1er octobre à Disney Studio, au Studio Theater, on peut rencontrer 8 vilains. Alors c'est super sympa, c'est un très bon moment avec eux. On peut rencontrer des sets de 4x4 et faut savoir, petite chose, c'est que Frollo a des petites bagues, donc un petit ajout au niveau de son costume, et que Gaston a également un tout nouveau costume. Grâce à Del Perryport, on a pu remarquer également que le gouverneur Radcliffe, mais également Lady Tremaine sont dans la partie, donc ça fait vraiment un petit ajout supplémentaire. Et en plus, il faut savoir que Lady Tremaine a un tout nouveau costume également. J'ai hâte d'aller les rencontrer. Yeah. Ooh, nice to see you too. Yeah. I guess the pleasure is for you, right? Yeah. Génial. To be here with me. You know, I realized that Belle had some trouble noticing me, so I was like, well, get you outfit, and then maybe now. Okay, can we do a boomerang maybe? Fabulous. Do it right here. Pourquoi non? Sorry. On va s'intéresser maintenant au Standby Pass. Qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle fonction que Disney a sortie pour les files d'attente. Alors c'est quoi? C'est des files d'attente en gros virtuelles, hein, clairement. Le but c'est quoi? C'est que vous allez avoir sur l'application directement de Disneyland Paris, vous allez pouvoir sélectionner l'attraction que vous allez vouloir faire sans faire de file d'attente. En fait c'est comme si vous voulez Line Bercy mais pour les attractions. Bon, honnêtement, je vous avoue que depuis tout à l'heure, on est sur l'application. On n'a que Crush Coaster qui est pour le moment disponible et bah on peut pas réserver. Je sais pas pourquoi. On peut voir que devant l'attraction, il y a plein de cast members, donc du coup, ça demande beaucoup plus de main d'œuvre. Donc, est-ce qu'au final, c'est si rentable que ça, alors qu'il y a seulement 20 minutes d'attente dans l'attraction? Je pense que je vais limite faire le temps d'attente dans l'attraction. Alors, la petite particularité de cette option, c'est quoi? Parce que est-ce que c'est vraiment si inutile que ça? J'en sais rien, mais pour le moment, ce qu'on peut savoir de positif dans tout ça, c'est que si demain le parc devait fermer, et bah au moins Disney pourrait contrer avec, eh ben ne vous inquiétez pas, nous on a, si vous voulez, des files d'attente virtuelles, donc ça limite le flux à des endroits. Donc voilà, au moins c'est le point positif que je vois. Mais si vous voulez qu'on teste tout ça avec les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et on testera ça pour vous. Ah mais non en fait c'est obligatoire, on peut pas faire les 20 minutes d'attente. Donc si tu veux faire l'attraction Crush Coaster, t'es obligé de réserver. Tu peux pas faire la file d'attente. Mais je comprends pourquoi il y a du monde devant. Ah bah en fait, bah c'est nul en fait. Et oui, comme vous l'avez remarqué, ça y est, la saison d'Halloween a commencé. Vous avez vu les vlogs de toute façon qui sont arrivés sur la chaîne. Alors en termes d'animation, de festivités, de parade, vous avez vu, il y a plein de choses qui sont revenues. On a un spectacle au niveau de Frontierland. On a également Ursula qui est revenue, les animations avec les personnages, mais également les chars de la parade. Je vous fais un petit condensé de tout ce qu'on peut retrouver durant la saison. Allez, c'est parti. Évidemment, vous le savez, vous avez vu dans mon vlog d'Halloween, durant toute la saison d'Halloween, vous allez avoir plein de rencontres avec les personnages. Vous avez Stitch, vous avez également Max, Dingo, Donald et Daisy à l'entrée du parc. Voilà, ça fait plein de rencontres, un pur kiff.
nouveauté qu'il y a depuis cette semaine, les changements des passeports, enfin des billets privilèges avec les passeports annuels. Donc par rapport aux billets Infinity, on a des nouveaux prix pour les basses saisons et les hautes saisons. Ça sera à partir du 6 novembre jusqu'au 31 mars. Pour les basses saisons, c'est 37 € et les hautes saisons, c'est 52 €. Donc on peut voir une augmentation d'à peu près plus de 10 € parce qu'avant c'était 39 €. C'est quand même assez énorme. Évidemment, les gens sont en train de gueuler, sont pas très contents parce que forcément, c'est pas justifiable. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien qui nous arrange en ce moment. Peut-être que Disneyland aurait dû attendre l'augmentation des passeports annuels pour faire cette augmentation. Je pense que ça aurait été préférable. Pour les Magic Plus, on est sur des prix de 42 € en basse saison et en haute saison, on monte jusqu'à 57 €. Voilà. Bon, honnêtement, je pense qu'on est tous du même avis. On est tous pas forcément très contents que Disney ait augmenté les tarifs parce qu'on a l'impression de chaque fois avoir des avantages qui nous sont retirés. Je pense que Disney devrait essayer de nous ajouter des trucs par-ci par-là pour au moins que le passeport annuel devienne un petit peu rentable parce que sinon autant prendre un Magic Plus, l'Infinity ne sert à rien. Comme vous le savez, le Hakuna Matata est pour la plupart d'entre nous le meilleur restaurant fast-food de Disneyland Paris et pour le plus grand plaisir d'entre nous, eh bien les frites de maïs sont de retour dans ce restaurant. Qu'est-ce que c'est la différence entre des frites normales et celles de maïs? Déjà, elles sont beaucoup plus épaisses, elles ont un meilleur goût, elles sont plus croustillantes, elles sont un peu plus grosses. Déjà, elles calent beaucoup plus facilement que des frites normales et puis ça change d'avoir des frites différentes dans un restaurant à Disneyland Paris. On est au niveau de l'arcade alpha de Discoveryland, vous savez, là où il y a Hyperion. Et ça va, avant il n'y avait rien du tout dans cette salle, juste des petits tops si vous voulez monter. Maintenant on peut recharger nos téléphones. Alors soit vous ramenez votre chargeur et du coup vous pouvez le charger avec un petit embout USB, soit vous avez le Warplace, à l'anglaise évidemment, où vous pouvez juste le poser et le laisser charger. Par contre du coup, moi ce que j'aurais bien kiffé c'est qu'en fait on laisse notre téléphone pendant un petit moment et on revient et qu'on peut le mettre dans un casier avec un numéro de code. Là le problème c'est que tu es obligé du coup de rester ici et d'attendre que ça charge. Voilà. Donc bon au final c'est une bonne chose hein, mais bon c'est une bonne chose quoi, c'est une bonne chose mais j'aurais préféré le mettre dans un casier quoi. On va y aller étape par étape. Wissem, t'as combien de pourcents du coup? 1%. Pour tout ce qui est restaurant à volonté, donc avec le Plaza Garden et le Agrabah Café, malheureusement la formule à volonté n'existe plus. Vous avez une entrée, un plat, un dessert. C'est très bien fourni, mais malheureusement vous n'avez plus le choix de piocher entre plein de choses. C'est vraiment dommage, mais on a fait l'expérience avec ma petite soeur il n'y a pas si longtemps que ça. Vous aurez une vidéo très prochainement. Alors au niveau des nouveautés de merchandising, venez voir, il y a deux nouvelles choses incroyables, vous allez kiffer. Il y a des nouveautés en termes d'Halloween, de Noël, évidemment, ça sera pour les vidéos merchandising d'Halloween et de Noël. Là, venez voir à côté. Attends, t'es prêt? Ah ouais. Cette magnifique figurine de Les Aventures de Bernard et Bianca à 99 €, moi je la trouve vraiment super canon. On avait une Gymshark qui est à peu près pareil, une tradition. Là franchement par contre c'est vraiment cool d'avoir celle-ci. C'est un Disney qu'on voit pas énormément sur le parc. Et on a une deuxième chose plutôt pour les attractions, venez voir. Et oui, nous avons Rex de Star Tour, de l'ancien Star Tour à 119 €. Alors faut savoir qu'il s'allume, etc. Donc c'est génial, c'est le feu. C'est une attraction iconique des parcs Disney. Et de l'avoir chez nous, là, comme ça, en figurine, je suis sûr que vous allez être nombreux à venir en profiter très prochainement. Il y a encore tout ce qui est réduction de moins 30%, tout ce qui est vaisselle de La Belle et la Bête, au niveau d'Eleven Paris, ça il y a encore. Et d'ailleurs, en termes de moins 30%, vous allez voir très prochainement, restez à l'affût. Disney pourrait faire quelque chose avec les passeports Infinity, soyez sur vos gardes. Pour les gourmands, l'atelier des gâteaux est revenu à Disneyland Paris au niveau de Candy Palace. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est des gâteaux qui sont un petit peu plus chers. Grâce à Del Pereport on a pu avoir quelques photos, mais ils sont excellents et ça change, ça fait plaisir d'avoir des gâteaux un peu différents. Surtout des gâteaux thématiques Halloween, un peu noirs, un peu orangés. J'adore, j'ai hâte de les goûter.
Voilà les amis, c'est là que s'achève l'épisode de cette semaine de l'actu Disney. Il s'est passé beaucoup de choses en termes d'Halloween, beaucoup de choses en termes de news, de côté pratique aussi pour les fans Disney, beaucoup de choses aussi en termes de mauvaises nouvelles par rapport au Passeport Infinity. Mais bref, c'est pas grave, on est toujours là pour suivre l'actu de Disney. On se tient au courant pour les semaines à se venir. On se fait des bisous, on se dit à bientôt et surtout n'oubliez pas que tout le monde va adorer. Alors pourquoi pas vous, des bisous tout le monde, ciao. Cette vidéo news a été réalisée grâce au travail des équipes de DLP Report. Bravo les gars, bravo. Bravo aux équipes. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube le 18 octobre pour le grand live spécial Halloween. Est-ce que t'es prêt, Maxime? Moi je suis prêt.